Après cette petite capsule sur Mans Bogarts, le joueur de Courtrai, on est parti pour le troisième match de cette cinquième journée. Évidemment, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo pour la prise de connaissance. Tout est en un coup sur YouTube, si je me trompe pas, c'est aussi sur la même chaîne. Les petits scores, justement, pour l'instant, eh bien, on a une victoire 3-2 du Standard de Liège face au KV Ostende, un match difficile, étonnamment. Et puis la défaite du Cercle, 5-2 avec un match totalement dingue, je ne vous en dirai pas plus. Allez le voir tout de suite en différé si vous n'avez pas encore vu. Ouais, voilà. Puis ici, on va enchaîner avec une rencontre entre le Sporting de Charleroi et Louvain. Une rencontre normalement assez importante. Les deux joueurs, enfin voilà, Charleroi avait 9 points sur 9. Il a perdu lors de la dernière journée. Louvain, ben, il doit prendre des points aussi également, parce qu'il a un match de retard. Et il a subi une défaite aussi lors de son dernier match. Donc mine de rien, si tu veux rester dans le top 8, il faut gagner ce genre de match. C'est vrai, c'est exactement ça. Ce sont deux joueurs qui ont très bien démarré cette compétition et qui, au fur et à mesure, là maintenant, ont un peu plus de difficultés. Comme tu l'as dit, Leuven a un match en moins. C'est un élément qu'il faut prendre en compte. Mais néanmoins, imaginons il gagne ce match en moins, il serait à égalité avec Florian Van Damme, le joueur de Charleroi. Donc ça ne changerait pas tant de choses que ça au final. C'est un match qui, sur le papier, est plutôt équilibré. Et, un des gros matchs, on peut le dire, de cette journée de compétition. Petit point sur les tactiques peut-être. On est sur un 4-4-2 si je me trompe pas. Oui. Du côté de Didi Star en formation offensive, on n'a pas encore l'occasion de voir la version équilibrée. Peut-être le temps qu'il fasse ça, se concentrer peut-être un peu plus sur les joueurs. Et on a une très belle surprise dans cette compétition. Ouais, c'est vrai qu'on le connaissait pas forcément beaucoup, du moins dans cette Proximus Hyper League. C'est vrai qu'il faisait pas mal de choses sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que dans cette Proximus Hyper League, on le connaissait pas forcément beaucoup, et pour le moment, c'est une assez bonne surprise. Oui, et du côté de Florian Van Damme, anciennement amateur, maintenant justement passé professionnel en remplacement, ce qui n'est pas toujours facile, du champion de Belgique en titre Matax, qui a décidé de quitter Charleroi et ne participe donc plus au championnat de Belgique, ne pourra plus remettre son titre en jeu. Il aura sûrement à cœur de faire en sorte que Charleroi gagne le trophée et le laisse à la maison, tout simplement. C'est vrai qu'il aimerait bien être dans la continuité de son prédécesseur. Et il n'est pas si mal parti, hein, on vous l'a dit, avec ses 9 points, en considérant évidemment le fait que le Standard vient de passer sixième au classement grâce à sa victoire et le club de Bruges a stabilisé en deuxième place et monté également. Pour l'instant, avec les matchs joués, nous sommes en septième place du côté du Sporting de Charleroi et en dixième du côté de Louvain, match de milieu de classement, mais je viens de vous le dire, deux joueurs parmi ceux qui sont au-dessus ont déjà joué leur match. Les deux autres sont KV Ostende et le Cercle de Bruges, étaient de toute façon tout en dessous. Donc ça n'avait pas de répercussions sur leur classement. Voilà. Eh bien, je pense qu'on peut se concentrer sur le match maintenant. Ouais, je pense qu'il va pas tarder à commencer. Vraiment, les deux, trois petites derniers réglages du côté de Charleroi, mais voilà, le joueur de Louvain est assez près. Il attend qu'une chose, c'est en découdre avec Charleroi. Ah oui, c'est un match aussi important, je pense, parce que, bah, comme on l'a dit, c'est peut-être la transition maintenant entre ne pas tomber dans un pic de forme qui soit mauvais, ne pas enchaîner les mauvaises performances. Une défaite, ça arrive. Deux défaites, ça devient déjà plus problématique. Donc il faut faire attention. Il va falloir faire attention du côté de ces deux joueurs. Et si l'un gagne, l'autre sera en tout cas en danger et commencera en tout cas à être en danger dans cette compétition. Ouais, c'est vrai que d'un côté, bah, si Charleroi gagne, Louvain il aura que 6 points, Charleroi déjà 12, donc il y aura déjà un petit écart qui va se creuser. Tandis que de l'autre côté, bah, Louvain il pourrait revenir sur Charleroi. Oui, et avec un match en moins. Ce qui a évidemment toute son importance dans cette situation. Engagement de la confrontation pour Charleroi. L'occasion également de mon côté de vous dire que bah, le match qui a été reporté, c'est contre la Gantoise, un joueur également de milieu de classement pour l'instant, Naicom, et que le match qu'il avait perdu, c'était contre Saint-Tron, pour l'instant un des leaders de cette compétition. Donc un match qui était difficile, donc ça reste une défaite qui est entre guillemets acceptable, il va falloir faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas. Voilà, donc on peut officiellement se concentrer sur le match maintenant avec cette possession pour Charleroi après une perte de balle rapide. Avec maintenant Nicholson, Nkuba. Nkuba peut-être pour lancer cette profondeur, sans succès finalement. Ça va relancer l'OHL. C'est vrai que ça fait au final maintenant un petit temps qu'on a plus vu l'OHL. Il serait aussi l'occasion justement de pouvoir revoir un petit peu ce joueur. On va voir un petit peu ce qu'il peut nous montrer, s'il peut réagir par rapport à sa dernière défaite. Avec maintenant Hubert. Hubert toujours. Martens. Martens, la conservation du ballon du joueur de Louvain. Et c'est bien intercepté par Charleroi.
J'ai une sensation un peu bizarre sur ce match, j'ai l'impression que les deux joueurs jouent un peu différemment de ce qu'on a vu auparavant durant les deux autres confrontations. C'est assez difficile à expliquer, peut-être que les mots me viendront au fur et à mesure de la compétition, au fur et à mesure du match, pardon, de la confrontation. Mais j'ai eu une impression un petit peu bizarre sur ce match. Moi j'ai l'impression que les deux joueurs essayent d'aller vite vers l'avant en fait, comparé à d'habitude, un peu plus. On va voir si ça se confirme. Hubert. Hubert, la passe bien vue vers Martins qui revient vers Hubert de nouveau. On vient chercher l'axe avec Mini, peut-être pour Vlietink. Les passements de jambes de Vlietink, le râteau, de nouveau les petites feintes. Mais aucun pressing, c'est peut-être ça en fait le souci que j'ai actuellement, c'est que des deux côtés, on a un pressing sur les trajectoires de balles, mais on va pas face au porteur du ballon, alors que les matchs précédents c'était beaucoup plus le cas. Moi aussi. Attention, belle profondeur pour Nicholson. Nicholson et le but de Nicholson. Premier poteau, une profondeur très bien réalisée par Didista, le joueur de Charleroi. Une belle entrée en matière pour ce joueur. Et il va souvent le chercher quand même, Nicholson. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu le joueur star de cette équipe. L'atout phare, en tout cas, c'est clair, de cette équipe de Charleroi. Et surtout sur des profondeurs et des centres, notamment d'utilisation générale que l'on fait d'un buteur de manière très globale. La balle est du coup pour Louvain avec cet engagement. Voyons voir s'il va réussir à réagir rapidement, au contraire laisser le temps s'écouler. Et donc peut-être même encaisser d'autres buts. Altamari. Altamari, la prise de vitesse interceptée par Van Klemput. La récupération de Chimanga face à Fall. Fall c'est pas mal joué ça de sa part avec Nkuba. Nkuba, la profondeur vers Fall de nouveau. Face à Chimanga. Passement de jambe, on revient vers Bruno. Bruno encore. Golizate, c'est pas mal. On rentre dans le rectangle tout doucement. Finit par malheureusement devoir s'en écarter un petit peu. Joli passe pour Mamadou Fall encore une fois. La feinte, le passement de jambe. Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer pour bloquer cette défense de l'OHL avec Nkuba. Diandi, pas mal du tout là cette passe tranchante. Dommage qu'elle soit interceptée par Hubert qui l'avait anticipé. On l'avait bien anticipé en tout cas du côté de l'OHL, du côté d'Eonel pour citer également un peu son pseudo. Eonel face à Didista. Reynolds, Schools face à Florian Van Damme. Oui, on voit que du côté de Charleroi, on pose le pied un peu plus sur le ballon. On garde beaucoup le ballon actuellement. Mauvaise passe de Bruno, intercepté par Mercier qui se relance avec Altamari, Vlietink et la récupération de Diandi finalement pour Fall. Compliqué pour l'instant de trouver des occasions des deux côtés, on n'arrive pas du tout même à trouver la faille. Peut-être que ce sera sur cette occasion avec Fall, non. La seule faille qu'elle a trouvée c'était une profondeur et elle a mené à un but. C'est aussi simple que ça pour l'instant cette confrontation. Hubert, Martens, Vlietink. Prendre la vitesse pour aller chercher Martens. Attention, c'est la même action que du côté de Charleroi, mais celle-là on la rate face à Descamps. L'espace était peut-être un petit peu plus réduit, l'angle plus fermé du côté de l'OHL. Et c'est ce qui a permis au gardien Carolo de récupérer ce ballon. Mais ça revient dans les pieds de l'OHL avec un deuxième tacle de Diagne. Diagne ou Diagne Diane. Diagne, je vous disais bien aussi. Nicholson. Et non, malheureusement, cette récupération. C'est vrai que juste avant, sur l'occasion de Louvain, après s'être retourné d'un côté, je me serais peut-être retourné de l'autre. Parce que c'était quasi sûr que Florian il allait tacler là. Et ce serait ouvert grand le but. Ouais, c'est clair qu'un geste technique face à un tacle glissé, c'est en général très fort. Je suis pas sûr qu'il y soit totalement glissé, mais en tout cas, la position du défenseur pour récupérer ce ballon était très dangereuse. Martens toujours. Peut-être un exploit individuel, on préfère revenir vers Hubert. Hubert pour Altamari maintenant. Altamari face à Van Klemput qui récupère ce ballon énormément même de passements de jambes du côté de l'OHL, de fin de corps de râteau. Ça me rappelle un peu le jeu de Zeror durant la journée précédente. Ouais, ce qui fonctionne bien sur FIFA 21, donc les joueurs l'utilisent et en abusent même parfois. C'est pour dynamiser, casser le rythme, relancer le rythme, casser le rythme, etc. etc. C'est évidemment beaucoup plus facile d'en faire sur FIFA que dans la vie réelle, tous ces enchaînements. Altamari, Martens, pour Vlietink, qui a du mal à trouver un joueur pour créer l'opportunité. Avec Hubert, on a eu un petit souci de latence, ça a l'air réglé. Hubert de nouveau, Mini.
Mini encore, et non, là c'est Van Grimput qui va récupérer, malheureusement on a vraiment du mal. En fait le problème c'est que si on lance pas une profondeur, c'est très simple, on est bloqué sur la ligne des 20-30 mètres et on ne parvient à rien du tout. Pas une seule opportunité créée pour l'instant sur une réelle possession de balle. En général ce sont quasiment à chaque fois des profondeurs, ou alors en tout cas ça revient d'une profondeur à la base. Ouais, c'est vrai que les blocs se regroupent vite, et puis après, quand tu es juste devant le rectangle et qu'il n'y a pas d'espace, c'est quand même compliqué. Alors qu'effectivement, quand tu récupères et que tu arrives à lancer vite en profondeur, évidemment, normalement, tu as plus d'espace et c'est beaucoup plus simple de marquer. Mais on voit ici dans les stats que même si Charleroi mène, Lionel a beaucoup le ballon, il a quand même 65% de possession, il a plus de frappes cadrées, donc dans les stats, il domine, mais au final, au marquoir, c'est quand même Charleroi qui est devant. C'est ça, un match très fermé en tout cas dans cette confrontation, et le problème c'est que tu parles d'une domination. Les deux tirs ont été faits sur la même action d'ailleurs, et le problème de la possession de Leuven c'est qu'on ne parvient absolument pas à trouver l'espace, quoi. C'est aussi simple que ça, et vu que Charleroi joue très vite, évidemment il a très peu de possession, mais il a tendance à être assez dangereux lorsqu'il récupère ce fameux ballon. Raison de plus pour justement le garder. Des coups de lag assez récurrents, on peut le dire, à la 47e minute de jeu également. C'est lié évidemment au lien entre les deux connexions de ces deux joueurs. C'est le problème évidemment d'une compétition en ligne. Attention, mais la récupération de Diagne, d'ailleurs je ne ferai plus cette erreur de prononciation, désolé à tous ceux qui l'auraient remarqué auparavant. Avec Bruno pour Fall. Fall encore. Fall toujours face à Chimangia. Et non, ça va être récupéré par Denor, relançant par la même occasion une offensive peut-être de Louvain qui ne profite pas énormément des contre-attaques qui sont laissées par le bloc offensif de Charleroi. Avec Bruno, Nicholson. Nicholson encore, en retrait vers Nkuba. Diandi. Et la profondeur pour aller chercher Golizadeh, le joueur de Charleroi, qui conserve encore une fois ce ballon. Vraiment, pour l'instant, c'est un match extrêmement plat. Je pense que c'est le cas de le dire. On a tendance à faire souvent à peu près les mêmes gestes, mais à ne pas savoir rentrer dans ce rectangle. Peut-être maintenant, avec Bruno, le tir de Bruno et le but, 2-0. Et c'est systématique. Quand Charleroi tire, c'est un but. Il faut un peu de temps pour qu'il tire cependant, donc c'est peut-être ça le souci de ce match. Par contre, c'est d'un réalisme implacable. Oui, 2 fois au premier poteau en fait. Ouais, par contre, il y a un contre. Un petit peu. Pour récupérer le ballon, il y a un petit compte favorable, mais voilà. Comme je le dis souvent, les comptes favorables, faut les provoquer et pas simplement s'en plaindre. Donc voilà, il a essayé de passer et voilà, si tu essayes, tu peux l'avoir le compte favorable. Ouais, après, pour suivre ta logique sur le fait qu'il faut les provoquer, en théorie, j'ai plus l'impression que Louvain provoque beaucoup plus des contre favorables en jouant justement aux abords du rectangle. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il ne fait jamais de ligne droite vers l'avant. Ouais, il essaye pas de passer en fait, il attend l'espace. Mais si tu tentes pas ta chance, t'essayes pas de tirer pour. Enfin, si t'essayes pas, quoi qu'il arrive, ça passera jamais. C'est clair. Récupération de Charleroi, qui pour l'instant mène du coup 2-0 dans ce match, on vous l'a dit, très fermé, que l'on pourrait qualifier de calme également, parce qu'il y a très peu d'occasions, mais qui en même temps nécessite un mental d'acier. Hein. C'est un peu comme dans une situation où vous allez jouer un jeu de réflexion ou un sport de réflexion. FIFA, c'est également ce côté-là, parfois réfléchir, être solide également sur ses appuis avec Nkuba, le tir d'Nkuba en position d'hors-jeu. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'à tout moment le danger peut arriver et qu'il faut rester concentré de la première à la dernière minute. Ouais, c'est vraiment très important. Enfin, on l'a vu dans d'autres matchs, justement, des petits moments de faiblesse et puis on encaisse des buts et ça change tout le cours d'un match. C'est ça. C'est tout à fait ça, et c'est d'ailleurs sur cet effet-là que pour l'instant Charleroi a joué pour dominer grâce à ce jeu un peu éclair. Mini, le tir de Mini, contré par Desoleil. KMB pour Diandi qui va relancer Charleroi là avec Bruno. Et le tacle d'Hubert très bien réalisé pour revenir dans les pieds de cette équipe de Louvain. Mini. La profondeur pour Altamari. Altamari qui est campé presque dans le deuxième contre. Mais Diagne avait bien, très bien récupéré ce ballon. Très beau tacle. Compliqué, hein, vraiment un match très compliqué pour Louvain qui ne parvient pas à imposer. J'allais dire imposer son jeu. Si, il impose son jeu dans le sens où il a la possession et il garde le ballon. Mais il n'arrive pas à concrétiser cette possession. Ouais, mais une possession un peu trop lente en fait. Le souci, c'est qu'il fait tourner le ballon, mais tellement lentement que Charleroi il est toujours bien placé. Et défensivement, il n'arrive pas à tenir les offensives de Charleroi. Hein. Encore une preuve ici avec Nicholson. Nicholson encore, peut-être pour le tir. Et le but de Nicholson
À croire qu'il n'y a qu'un seul joueur sur le terrain, il s'appelle Nicholson. Non, j'exagère un petit peu, mais quelle performance hein, de ce joueur au sein de l'équipe de Charleroi. Le buteur qui est très grand et qui joue énormément de son physique, malgré les modes 90, pour aller marquer ce tir. Très belle finition, premier poteau. Il les rentre toutes, hein. Je n'ai pas encore vu un seul tir raté de Charleroi. Non, pour moi, il y a vraiment pas mal de réussite et une belle finition du côté de Charleroi. Très beau réalisme. Hein. On est très très réaliste du côté de Charleroi. Il y a pas mal d'occasions franches et elles sont absolument toutes dedans. Par contre, les problèmes de lac commencent à être assez importants. Hein. Ça se voit également en réaction des différents joueurs. Là, on est sur une situation très compliquée. Il est clair. Mercier. Martens. Avec Vlietink. Qui tente d'aller chercher encore une fois un coéquipier dans l'axe. Mais il n'y a rien à faire. Hein. Ça ne passe pas. Il n'y a aucune occasion qui est déclenchée par Louvain. C'est très décevant aussi quand on y pense. De voir une situation voilà, où la possession va être très élevée. Mais où ça se reflète absolument pas à la fois sur le score et sur notre impression de domination par rapport au match. Non, c'est vrai qu'au final, c'est peut-être un score sévère au vu du match tout de même, mais mérité du côté de Charleroi, je pense. Mais à côté de ça, voilà, Louvain aurait peut-être pu mériter de mettre un ou deux buts. Sévérité, je ne sais pas parce que la sévérité elle a été provoquée par 3 tirs, 3 buts qui étaient très bien réalisés. Oui, mais Charleroi n'a pas laissé d'opportunité à Louvain vraiment de marquer. C'est ça. Donc en soi, C'est pour ça que pour moi ce score honnêtement, aussi étonnant que cela puisse paraître au vu des statistiques qui viendront peut-être un peu plus tard, me paraît totalement logique. Martens, oh pas mal. Pas moi, mal du tout. je le trouve logique le score, mais peut-être un peu sévère. Oui, ça je comprends. Martens, on revient en retrait vers Vleting, qui est la perte de balle vers Van Klemput pour Fall maintenant. Il faut lancer quelque chose du côté de Louvain, même si la défaite semble maintenant inévitable. Si on veut encore espérer au moins remonter au niveau de la différence de but, on sait que c'est important pour accéder au top 8 et aux phases finales. Méné, ben, pas mal, cette passe vers Denor. Denor toujours, il va pouvoir revenir en retrait avec ce tir et le but d'Altamari. Il est important ce but malgré tout, on vous l'a dit, pour le mental, pour la différence de but. Et puis qui sait à partir du moment où maintenant moi j'ai vu 5 buts en l'espace de 10 minutes de jeu, moi j'y crois à une remontée hein, maintenant. C'est quand même compliqué. Hein. Ah, surtout qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions du côté de Leuven. Oh pas mal avec Mini. Attention et non, ce sera Desoleil, dernier défenseur d'ailleurs encore sur sa ligne défensive. Heureusement qu'il récupère ce ballon évidemment, qui dit action dangereuse, dit contre-attaque derrière, mais ça sera bien récupéré par un joli geste défensif du côté de Louvain. Très mauvaise passe pour aller chercher une Kuba maintenant. Nicholson, 3 contre 2. Évidemment, c'est logique. Hein. On a monté très très haut le bloc offensif de l'OHL. Donc les défenseurs sont un petit peu esselés. Mais ça va siffler la fin de cette confrontation. 3 buts à 1 pour Charleroi. Et honnêtement, ça me paraît mériter. Le petit but au final vient un peu compléter ce match. Voilà, c'est une victoire méritée et un score plus ou moins logique. Quand même, de manière générale. Tout à fait. Louvain méritait de mettre au moins un but, il l'a mis. Charleroi, bah, oui, il a plus des opportunités un peu plus franches. Il a été très très bon dans la finition devant le but. Au final, il l'emporte 3-1. Donc voilà, victoire méritée. Une très belle opération au classement. Très très peu effectivement de choses à dire. Vous voyez d'ailleurs les scores pour ceux qui viennent de nous rejoindre des confrontations précédentes avec cette surprise hein, dans la victoire du Standard de Liège face à Ostende. On s'attendait peut-être pas à cette victoire et la victoire 5 buts à 2 du club de Bruges face au Cercle. En tout cas, pardon, on s'attendait à une victoire du Standard mais plus large. Hein, c'est bien ce que je voulais dire par là. Puis voilà, tout simplement la fin de cette confrontation. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Non, pas là-dessus. Pas grand chose à part qu'on est impatient de voir la nouvelle capsule sur Mans. Ah évidemment, quelle magnifique transition avec une capsule, on vous l'a dit, sur Mans, le joueur de Courtrai.